qu'est-ce que vous pensez ça se passe après la mort? Je sais pas, j'ai pas trop d'idées là-dessus pour l'instant. Je me concentre pas là-dessus quoi. Je vois que vous avez des petites croix. Qu'est-ce que ça signifie pour vous? Je la porte parce qu'on me l'a offert et que c'est quelqu'un qui est très spirituel, chrétien, tout ça, qui y croit. Moi, Ok. je suis pas trop, mais vu que c'est quelqu'un qui compte, qui me l'a offert, je la porte. Peut-être que cette personne elle est vraiment intéressée pour votre éternité et c'est pour ça si cette personne croit dans ces choses, elle a voulu vous partager un message. Peut-être, ouais. Oui, mais vous de votre côté, vous ne pensez pas qu'il y a quelque chose au niveau dans le domaine spirituel, des choses qu'on ne voit pas? Non, je suis plus, on va dire, tout ce qui est science, je vais plus croire là-dessus. Après qu'il y ait une force supérieure peut-être, mais peut-être pas décrit comme dans les livres religieux, comme le Coran, la Bible, la Ok. Torah. Ok, mais Alexis, vous pensez que quand vous voyez la création, quand vous voyez le soleil, les nuages, les palmiers, la mer, etc., votre propre corps, vous ne pensez pas qu'il y a un créateur, un Dieu qui a tout fait? Peut-être que justement quelqu'un l'a fait, mais pas comme je disais, pas comme c'est dit dans les livres religieux. Et à votre avis, comment il doit être? Si c'est pas comme dans la Bible, par exemple, comment il doit être? Je sais pas, je pense pas qu'on puisse avoir une idée. C'est comme l'idée que l'humain il crée l'intelligence artificielle. Pour nous, pour l'intelligence artificielle, on est des dieux, vous voyez. Donc s'il y a quelqu'un qui nous a créé, ça doit être le même principe. On n'est pas capable de le comprendre. Parce qu'il est justement bien au-dessus de nous. Je suis d'accord avec vous, mais qu'est-ce qui se passe si c'est le créateur qui est bien supérieur à nous? Est-ce qu'il peut nous révéler sa volonté comme il est? Je sais pas. Je sais pas. Ah, ok. Peut-être. Ok. C'est ce que, en fait, si vous voulez, c'est que nous pensons, si vous avez jamais entendu parler de la Bible, ou vous connaissez un peu de ça, vous savez qu'on pense que la Bible c'est la révélation de Dieu. C'est qu'il a dit à l'humanité pour justement expliquer comme il est, ou qu'est-ce qu'il attend de nous, la moralité, qu'est-ce qui se passe après la mort, des choses comme ça. Et dans cette Bible, il dit que nous allons mourir un jour. Ça, c'est la vérité. On n'a pas besoin de la Bible pour le savoir. On va mourir un jour. Mais que tout de suite après vient le jugement. Alors, si c'est vrai ça, qu'est-ce que vous pensez que ça va passer avec vous dans ce jugement? Je sais pas, ça devrait bien se passer. Je suis gentil, moi. Vous êtes gentil. Et je vous vois, je pense que vous êtes quelqu'un de bien gentil, je veux dire, une personne normale, oui. Mais devant les yeux de Dieu, est-ce que vous allez passer le test? Vous allez passer comme quelqu'un qui mérite le paradis ou plutôt l'enfer? Le paradis, je sais pas, je fais pas de mal aux gens, donc je vois pas pourquoi. Vous pensez que vous êtes une bonne personne? Ouais. Je vais vous faire un test, ok? C'est le test qu'on appelle le test de la bonne personne. Et c'est basé sur le 10 commandements. Vous avez jamais entendu le 10 commandements? Ouais. Le 9e, il dit qu'il ne faut pas mentir. Vous n'avez jamais menti dans votre vie. Si. Comment on appelle quelqu'un qui a menti ou qui dit des mensonges? Un menteur. Un menteur. Le 6e, ils disent qu'il ne faut pas tuer, par exemple. Ouais. Vous n'avez jamais tué quelqu'un? Un humain, non. Ok, ça c'est super bien, c'est bien de savoir. Mais quand même, Jésus a dit que si on a la haine vers quelqu'un, c'est comme si on a déjà tué la personne dans notre cœur. Le 7e, ils disent qu'il ne faut pas commettre de l'adultère, c'est-à-dire si vous êtes marié, vous ne pouvez pas aller avec quelqu'un d'autre. Mais en fait, même si vous n'êtes pas marié, nous ne sommes pas censés aller et avoir des femmes qui ne nous appartiennent pas. Donc ça c'est le 7e, mais Jésus a dit encore une fois que si on voit quelqu'un avec la convoitise, on a déjà commis de l'adultère dans notre cœur. Le 8e, ils disent qu'il ne faut pas voler. Vous avez jamais volé dans votre vie? Enfant, oui. Ok. Parce que enfant, il faut l'éduquer, il ne sait pas forcément ce qu'il fait. Mais maintenant, non, clairement. Okay. Mais si vous avez jamais, par exemple, téléchargé de la musique sans payer, ou regardé des films qu'il fallait payer, mais vous l'avez téléchargé ou vu dans un site qu'il ne faut pas, par exemple, ça c'est des vols. Ouais. On l'appelle le partage, mais c'est des vols, vraiment. Bon, si on a fait toutes ces choses, monsieur Alexis, vous voyez que nous ne sommes pas de bonnes personnes. On est des menteurs, on est des voleurs, on a commis de l'adultère dans notre cœur, même des meurtres dans notre cœur. On a déshonoré nos parents, c'est le 5e commandement. Ou la convoitise, c'est le 10e commandement. Donc, par les standards de Dieu, nous ne sommes pas de bonnes personnes, vous voyez. On est des transgresseurs de la loi. Donc, on revient au jugement. Qu'est-ce qui va se passer avec vous? Si c'est vrai ce que la Bible dit, il va vous trouver coupable, Dieu, il va vous trouver coupable. Donc, ça ne serait pas le paradis pour vous, ça serait l'enfer. Au moins, je pourrais faire un barbecue.
Mais cela vous concerne, sans blague, ça vous concerne de penser que si c'est vrai, il y a une éternité après, vous allez passer l'éternité dans un lieu de punition, de châtiment, parce que vous avez violé la loi de Dieu ici sur la terre. Pour moi, ça me concerne, c'est pour ça que je vous parle. Pour moi, ça me coupe le souffle de penser à ça. Moi, je veux bien que vous soyez au paradis. Je veux dire, je veux que personne soit en enfer. Mais alors, qu'est-ce que vous pensez? Comment on peut faire pour ne pas aller là-bas? Je sais pas, prendre le bon GPS. Ok. C'est de la vie. Ok. Après, une fois qu'on sait ce qu'on a fait, on peut ne plus le refaire. Hein. Ça, c'est bien, c'est vrai, mais si vous avez déjà fait des choses, par exemple, si vous êtes devant les juges de Grasse ou de Nice, vous habitez par ici, vous êtes devant les juges et vous trouvent coupable et vous dites « Oui, monsieur juge, j'ai volé la banque, j'ai tué le gardien, j'ai volé la voiture, mais je ne veux plus le faire. Voilà, je ne veux plus le faire. Je me repens si tu pardonne-moi. » Est-ce que le juge va vous laisser partir? Non, mais c'est des échelles différentes de ce qu'on parlait avant, c'est pas pareil. Mais le juge, il doit vous punir quand même. Oui. Et vous avez fait ça, et donc même si vous dites par la suite, je vais donner mon temps aux hôpitaux, je vais écrire je sais pas, des comics pour les enfants, aider les mamies à traverser la rue, il va vous dire ça c'est très bien, mais ce que vous avez fait déjà, vous devez payer pour ça. Avec Dieu, ça va être la même chose, mais 1000 fois plus sévère, parce qu'il ne peut pas nous pardonner juste comme ça. Donc je vous propose la solution qui est aussi écrite dans la Bible, qu'on a dit que c'est le livre de la révélation de Dieu. Il est riche en miséricorde, c'est pour ça qu'il a envoyé Jésus. Vous avez jamais entendu l'histoire de Jésus. Il est venu sur la terre pour justement vivre la vie qu'on était censé de vivre nous, mais à la fin de sa vie, il a pris la punition qui était censée tomber sur vous sur la croix. Donc, vous êtes devant les juges de grâce et vous trouvez coupable, vous devez payer 10 000 euros, 1 million d'euros, vous n'avez que 12 euros dans la poche et cette personne se met au milieu et il dit « Moi, je paye pour Alexis ». Avec sa vie parfaite et avec sa mort, il paye l'amende devant les juges de l'univers. C'est-à-dire que vous pouvez partir maintenant, il peut vous laisser en liberté, vous voyez. La justice était satisfaite dans la mort de Jésus-Christ. Ce que vous devez faire en réponse, c'est juste la repentance, que ça veut dire vous détourner de votre péché. C'est ce que vous avez dit. Il faut laisser de faire les choses que vous connaissez que c'est pas bien. Vous avez une conscience que vous dit que, je sais pas, la pornographie, l'adultère, les drogues, je sais pas, toutes ces choses ne sont pas bien. Il faut se détourner de ces choses. Et la deuxième chose, c'est de mettre votre confiance en Jésus. C'est lui qui est mort et ressuscité pour vous. Si vous faites ces deux choses, vous avez la promesse de Dieu comme ça qu'il va vous donner la vie éternelle et le pardon des péchés. C'est un bon deal. Qu'est-ce que vous pensez? Ouais. Ça doit être la meilleure de toutes les nouvelles, ne pensez pas? Sûrement, ouais, pour certaines personnes, ouais. Et qu'est-ce que vous pensez pour vous? Pour moi, tant mieux hein, si ça se passe comme ça, mais on verra bien le moment venu. Moi, je fais en sorte que ça se passe bien et on verra. Hein. Moi, j'espère que ça va bien passer, mais je vous dis ce que Dieu a déjà promis. Il a promis le jugement en enfer pour tous ceux qui ont transgressé sa loi, mais le paradis grâce à la mort et la résurrection de Jésus. Vous ne devez pas aller dans une église ou donner de l'argent aux pauvres ou vous convertir dans une secte ou des choses comme ça. Il faut juste avoir la repentance et la foi et c'est tout ce qu'il faut pour avoir la vie éternelle. Vous avez une Bible à la maison? Ouais. Si vous l'avez, je vous encourage juste à l'ouvrir. Dans le Nouveau Testament, il y a l'évangile de Jean. Regardez le chapitre 3. Si vous n'avez pas une Bible, vous pouvez la télécharger gratuitement sur votre portable. Regardez. J'ai déjà lu quand j'étais petit. Ok, regardez ça parce que c'est vraiment les paroles de Jésus. Il a dit « Personne ne vient au paradis qu'à travers moi ». Si c'est vrai ce que Jésus a dit, vous avez déjà la recette pour avoir le pardon et la vie éternelle. Vous savez quel âge, juste pour savoir? 24. Vous êtes jeune. Vous savez à quel âge vous allez mourir? Non, on verra. Et moi non plus, on verra. Mais ça pourrait arriver demain. Ça peut. Et là, ça commence l'éternité. Donc, je pense qu'il n'y a rien de plus important que penser à ces choses. Vous êtes jeune, vous avez des autres intérêts, mais si vous placez votre confiance en Jésus, il vous donnera un nouveau cœur et vous allez avoir la vie éternelle. Et c'est tout ce que je vous partage et je souhaite pour vous. Bon, merci Alexis. Vous étiez très patiente pour m'entendre. J'espère que ça vous a plu.